Quand je suis rentrée chez moi après 10 ans d'absence, je ne m'attendais pas à trouver une autre vie à ma place. Tout semblait pareil. La rue, la maison, même l'odeur du jardin. Mais quelque chose clochait. Il y avait des rires à l'intérieur. Des rires d'enfants. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reconnu cette voix, celle de mon fils. Pourtant, ce n'est pas moi qui l'appelais papa. C'était mon frère. Mon propre frère, assis dans mon salon, tenant ma femme dans ses bras, élevant mon enfant comme le sien. À cet instant, j'ai compris. On m'avait volé ma vie. Quand j'ai posé le pied sur le sol de mon pays natal, après 10 années passées à l'étranger, mon cœur battait d'un mélange d'espoir et de nostalgie. J'avais tout quitté pour construire une meilleure vie ailleurs, convaincu qu'un jour je reviendrais avec fierté. Je rêvais de retrouver ma maison, ma femme et surtout mon fils. Mais à peine la poussière de la route dissipée, un étrange pressentiment m'envahit. Quelque chose dans l'air, dans les regards curieux du voisinage, me disait que ma place ici avait été effacée, lentement mais sûrement. Quand j'ai atteint les grilles de ma maison, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Le nom sur la boîte aux lettres n'était plus le mien. Le nom de mon frère, Malik, y figurait en lettres propres et fraîches. Je me suis figée, le souffle coupé. Malik, mon petit frère, celui que j'avais toujours protégé, celui à qui j'envoyais de l'argent depuis l'étranger. Comment se faisait-il qu'il habitait chez moi, et pourquoi personne ne m'avait prévenu? Avant d'entrer, j'ai croisé la voisine, une vieille dame qui m'avait toujours traité comme son fils. Son regard fuyant m'a confirmé ce que je redoutais. Elle savait. D'une voix hésitante, elle m'a raconté que, peu après mon départ, ma femme, Aïcha, s'était rapprochée de Malik, que les deux avaient fini par vivre ensemble, et que, comble du destin, ils élevaient mon fils, Sami, comme leur propre enfant. Mon cœur s'est effondré dans ma poitrine. 10 ans d'efforts, d'espoir et de sacrifice pour en arriver là. Je me suis approchée de la porte, chaque pas résonnant comme une trahison. Quand elle s'est ouverte, j'ai vu Aïcha, plus âgée, plus distante, et Malik, souriant avec cette arrogance tranquille qui me déchira. « Tu n'aurais pas dû revenir » furent ses premiers mots. Je suis restée muet, mon regard glissant vers le petit garçon derrière eux. Ses yeux, c'étaient les miens. Je savais, sans aucun doute, que c'était mon fils, mais il m'a regardé comme un étranger. Assis dans le salon que j'avais meublé autrefois, je ressentais une étrangeté douloureuse. Chaque objet semblait familier mais distant, comme une photographie jaunie. Malik m'expliqua, sans la moindre honte, qu'après mon départ, il avait pris soin de ma famille, que le temps avait fait son œuvre, et qu'au final, tout le monde pensait que j'étais mort. Mort? Non, j'étais vivant, et je venais de découvrir que mon frère m'avait effacé. Aïcha tenta d'expliquer, la voix tremblante. Elle disait avoir attendu, prié, pleuré. Mais les lettres ne venaient plus, les appels s'étaient tus. Malik était là, attentionné, protecteur. Le vide que j'avais laissé, il l'avait comblé. Je comprenais la douleur, mais je ne pouvais pardonner la trahison. J'avais confié ma vie à ceux que j'aimais, et il l'avait remplacée. Je tentais d'approcher Sami, mais Malik posa une main sur son épaule et murmura quelque chose. L'enfant s'éloigna, méfiant. « Il ne sait pas qui tu es » dit Malik, d'un ton sec. J'ai senti une déchirure profonde. Mon propre fils, élevé à croire que je n'étais qu'un fantôme. J'aurais voulu crier, pleurer, frapper, mais à cet instant, je me suis senti vide. Ils m'ont proposé de rester dîner comme si de rien n'était. Le repas fut lourd, étouffant. Malik riait avec Aïcha et je regardais cet étrange tableau de famille où je n'avais plus ma place. Tout semblait parfaitement normal. Sauf que moi, je voyais la trahison à chaque sourire. Je n'étais plus l'homme de cette maison. J'étais un invité dans ma propre vie. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les souvenirs me revenaient en vagues, les promesses d'amour, les rêves partagés, la main de mon frère serrant la mienne le jour de mon départ. J'avais cru qu'il serait mon pilier, mais il était devenu le voleur de ma destinée. Je comprenais enfin que certaines trahisons ne se crient pas. Elles se vivent en silence. Les jours suivants, je découvris que tout le monde savait, les voisins, les amis, même le vieux prêtre. Personne n'avait osé me dire la vérité. Tu étais loin, on croyait que tu ne reviendrais jamais, me disait-on. Ce n'était plus seulement la trahison de mon frère, c'était la complicité silencieuse de tout un monde.
Un soir, Malik est venu me trouver. Il m'a dit, sans détour, « Tu avais ta chance. Tu l'as laissé passer. J'ai juste pris ce que tu n'étais plus capable d'avoir. » Ces mots m'ont transpercé. Il ne regrettait rien. Il croyait vraiment mériter ma vie. Et à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait plus de frère, seulement un rival. J'aurais pu le frapper, j'aurais pu crier, tout détruire, mais au fond, je savais que cela ne changerait rien. Ce qu'il m'avait pris, aucune violence ne pouvait le rendre. Alors, j'ai choisi le silence, le plus dur des combats. Je devais accepter la perte, non pas par faiblesse, mais parce que ma dignité valait plus que sa trahison. Je me suis rendue au cimetière, là où mon père reposait. C'était lui qui nous avait appris la loyauté, l'amour du sang et de la famille. Devant sa tombe, j'ai murmuré « Papa, ton fils t'a trahi ». Le vent soufflait doucement, comme une réponse muette. Peut-être que certaines blessures sont héritées, invisibles, mais éternelles. Quelques jours plus tard, Aïcha est venue me voir. Elle voulait que je reste, que je retrouve ma place. Mais quelle place? Celle de l'homme qu'on a effacé, celle du père qu'on a remplacé. Je lui ai répondu calmement. On ne peut pas réparer une trahison en la normalisant. Elle a baissé les yeux, incapable de parler. Je suis partie avant l'aube, sans bruit, sans adieu. Ma maison, mon fils, mon passé, tout restait derrière moi. Je marchais vers un avenir incertain, mais libre. Car parfois, quitter est la seule manière de se retrouver soi-même. Je n'avais plus rien, mais j'avais encore mon âme. Les années passèrent, et j'appris à vivre avec cette absence. J'ai trouvé du travail loin. J'ai refait ma vie doucement. Pourtant, chaque nuit, le visage de Samy me hantait. J'espérais qu'un jour, il découvrirait la vérité, qu'il comprendrait que son oncle avait volé plus qu'une maison. Il avait volé un père. Un matin, j'ai reçu une lettre. L'écriture tremblante d'un adolescent. C'était Samy. Il avait découvert la vérité dans un vieux journal que j'avais laissé derrière moi. « Papa, je sais tout maintenant », écrivait-il. Mon cœur s'est serré. Enfin, après tant d'années, mon fils m'appelait de nouveau papa. Quand je l'ai revu, il avait grandi. Ses yeux portaient la sagesse de ceux qui ont souffert trop tôt. Il m'a pris dans ses bras sans dire un mot. À cet instant, tout le reste disparut. La douleur, la trahison, le passé. Il ne restait que nous, père et fils, réunis par la vérité. Malik était tombé malade. Il demanda à me voir, alité, affaibli. Il murmura « Je t'ai envié et j'ai tout perdu ». Je n'ai rien répondu. Le pardon n'était pas pour lui, mais pour moi. Car pardonner, c'est se libérer. Je suis sortie de cette pièce léger, presque en paix. Aujourd'hui, je raconte mon histoire non pas pour chercher la pitié, mais pour rappeler que tout ce qu'on construit sur le mensonge finit par s'effondrer. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné une vérité. Celle de savoir qui je suis, malgré tout ce qu'on m'a volé. La trahison n'efface pas la vérité. On peut te voler ta maison, ton amour, même ton nom, mais pas ton âme. Ce qui t'appartient vraiment finira toujours par revenir vers toi, d'une manière ou d'une autre. Ne laisse jamais la douleur transformer ton cœur en pierre. Pardonner ne signifie pas oublier, mais avancer sans haine, c'est la seule victoire qui vaille. Et si mon histoire t'a touché, abonne-toi pour en entendre d'autres, car chaque vie, même brisée, peut redevenir lumière.